Chaque jour que je respire mérite un sourire. Chaque jour mérite un sourire. Chaque jour que je respire mérite un rire. Chaque jour mérite un rire. Mérite un rire. Bonjour, je suis Carole Fortuna et j'ai créé l'entreprise Communisson. Je vous accompagne à consolider les fondements de votre être, que ce soit dans votre sphère intime, personnelle ou professionnelle. Je vous accompagne à être vous pour oser marcher votre chemin de vie et faire décoller, faire vivre vos projets. Pour cela, et par expérience, cela passe par la confiance, par la communication et la joie. J'ai divers outils à votre service pour vous accompagner au plus près de vos besoins. Bonjour chers auditeurs et auditrices, aujourd'hui je suis enchantée de vous présenter une femme fantastique, mais elle se présentera elle-même, elle vous expliquera en quoi elle est fantastique à mes yeux. Et c'est une personne en fait que je connais depuis pas mal d'années, virtuellement. On ne s'est pas encore rencontrés en vrai dans la vie en plus. Mais voilà, il y a des relations qui sont aussi pérennes quand on se connaît virtuellement. Et j'ai l'honneur de vous présenter Stéphanie Vion. Bonjour Stéphanie. Bonjour Carole, bonjour à tous et à toutes. Je suis hyper heureuse de partager ce moment avec vous. Waouh, bah c'est génial. Eh bien alors écoute, on va commencer tout de suite. Est-ce que tu peux te présenter, nous parler de toi et nous parler de ta mission? Alors moi, ce qui me porte réellement, c'est vraiment d'accompagner les personnes à transformer leurs pensées. Et c'est vraiment quelque chose qui est au-delà de moi. Je dirais indirectement, je l'ai choisi, mais je ne l'ai pas choisi. Enfin, j'ai vraiment été guidée par rapport à ça. Et c'est vraiment principalement à travers les affirmations, mais pas que, bien sûr, parce que voilà, on peut aller beaucoup plus loin. Mais j'ai vraiment été guidée principalement à travers les affirmations. Et c'est mon désir, c'est vraiment d'aider des millions de personnes à transformer leurs pensées. Parce que c'est beaucoup plus facile qu'on ne le croit. Je le vois autour de moi, les gens, c'est pas si facile que ça pour eux, mais en finalité, c'est beaucoup plus facile qu'on ne le croit. Donc voilà, ça c'est, j'ai pendant un certain temps, j'ai pas voulu reconnaître ça en fait. Je me disais, c'est tout petit en fait, Et puis en fait, au vu des résultats, il m'a fallu quelques mois, quelques années au fur et à mesure. Et puis à un moment, oui, les résultats sont là, la magie est là. Oui, reconnais quoi. Puis de toute façon, à chaque fois, ça me ramenait à ça. Donc, ça y est, je me suis lancée. Alors, Je me suis lancée. dans ce que tu dis, c'est que tu prenais pas conscience de l'impact des outils, de la transformation que tu as apportée auprès des personnes, c'est cela, tu n'en prenais pas Alors, conscience et ce sont les personnes qui ont pu en bénéficier, des clients qui ont pu te dire, ah ouais, non, mais moi, ça m'a apporté ça. en fait, oui, j'avais plein de témoignages, mais même avec les témoignages, alors bien sûr pour les croyances, j'avais des témoignages, mais à la base, c'est par les affirmations que tout a commencé. Parce que ça fait des années que… Alors, quand je parle des affirmations, je tiens à préciser que je parle de mes affirmations. Parce qu'on entend parler des affirmations. Tout le monde connaît les affirmations. Sauf que, effectivement, pour énormément de gens, ils n'ont pas les résultats qu'ils désirent. Ou ils ont très peu de résultats. Parce que souvent, on veut transformer quelque chose qui nous manque ou qui ne va pas dans notre vie. Et donc, de ce fait-là, les personnes vont chercher, j'ai dans le projet d'écrire un livre, donc je me suis intéressée, j'ai fait remplir un questionnaire, et puis je le vois aussi avec toutes les personnes
avec qui que j'ai accompagné pour faire, en faisant des affirmations, et les gens n'avaient pas de résultats, où ils voient par exemple des thérapeutes et on leur dit, bah, pendant 21 jours, pendant X jours, enfin bref, vous faites des affirmations et les gens n'ont pas les résultats, ou très peu. Et donc, en fait, bah, ils finissent par ne plus y croire, ils se disent ça marche pas, enfin bref. Et moi, en fait, si je peux me permettre de raconter comment ça a commencé réellement. En fait, déjà, j'avais été guidée pour créer des audios. Mais là, c'était il y a quelques années. Et comme je te l'ai dit, il y a quelques années, moi, je voyais ça tout petit. Enfin, voilà. Et j'avais pas encore les résultats. Enfin, je voyais pas les résultats chez les autres personnes. Enfin, je pense que je manquais encore trop, enfin, confiance en moi par rapport à tout ça. Et puis, c'est en janvier 2020, j'ai eu une idée de faire un défi de 21 jours d'affirmation. Mais cette idée, elle est venue de là-haut, hein, parce que c'était pas une idée réfléchie. C'était, allez, lance-toi, fais un défi, 21 jours d'affirmation. Alors, à l'époque, j'appelais 21 jours d'affirmation positive. Et comme dans mon histoire personnelle, il y a vraiment un lien avec le manque d'amour, le thème de l'amour était évident pour moi. Et donc, là, c'était absolument incroyable. Donc, j'ai créé un groupe Facebook à ce moment-là. Et là, les résultats ont été au-delà de ce que je pouvais imaginer. Dans les personnes, il y a eu une dizaine de personnes qui ont rencontré quelqu'un, alors qu'il n'y avait pas une seule affirmation pour rencontrer quelqu'un. Toutes des personnes qui n'y croyaient plus, qui étaient seules depuis 7 à 10 ans, et des personnes qui ne pensaient plus que c'était possible pour elles. Et puis après, bah, bien sûr, tous ces moments d'amour, les personnes qui commençaient à s'aimer. Enfin, il y avait tellement de choses, des vagues d'amour sur 21 jours. Et je me dis, j'ai fait un deuxième défi. Et puis, donc, j'ai fait plusieurs défis. En plus, ça a été le Covid qui arrivait à ce moment-là et tout ça. Et j'ai fait plusieurs défis. J'ai fait aussi des choses payantes et tout. Et là, j'avais des résultats. Je voyais les mêmes témoignages chez moi que dans des programmes que je pouvais voir à l'extérieur d'autres personnes. Mais je n'arrivais toujours pas à me dire, t'en fais ton activité, enfin, ça fera partie de ton activité, en fait. Tu peux les vendre, tu peux faire des choses, même si j'ai fait des programmes avec, bien sûr, souvent, il y a les affirmations qui font partie de mes programmes, mais j'avais encore du mal à me dire, mais c'est juste extraordinaire ce qui est là, ce qui se passe, en fait. Et j'ai des gens qui ont transformé leur vie, mais en 4-5 mois, en fait. C'était juste incroyable ce qui s'est passé. Et puis, il a fallu encore quelques mois pour que je me dise, oui, c'est quelque chose qui te dépasse. De toute façon, ça te ramène là. Et puis, en fait, j'ai appris aussi, je m'intéressais déjà au pouvoir des mots avant. Il y avait comme toute une préparation qui s'était faite, en fait. Tout est toujours parfait de toute façon. Et là, en fait, je sais pourquoi telle affirmation ne marche pas. Je sais que j'ai une façon de créer les affirmations qui fait que ça vient ouvrir des portes et créer de l'émotion. Parce que en finalité, quand tu regardes une affirmation comme ça, ou j'essaye de rester sur quelque chose d'universel aussi, quand je fais par exemple un défi où je propose un programme, bon, mis à part si la personne, elle vient en individuel et qu'elle vient me demander des affirmations réellement pour elle, là c'est différent, je m'adapte complètement à elle, mais sinon j'utilise des mots qui sont universels, qui sont connectés au cœur, ils doivent être acceptés par le mental, parce qu'on crée avec les messages de notre subconscient. Et puis, en fait, qui viennent créer une vibration, une émotion chez nous. Alors, il peut y avoir effectivement un peu de résistance au début, mais en fait, les gens, ils disent, en 21 jours, j'ai vu des choses extraordinaires se passer. Et
Et voilà, c'est juste fou. Et donc, ce en quoi tu doutais, où tu manquais de confiance en toi et ce en quoi tu doutais, en fait, c'est devenu réel, c'est devenu ta réalité, Oui, et puis, et en fait, bah, c'est ta mission. oui, c'est ça. Et en même temps, bah, je suis aussi mon parcours parce que bah, dans mon parcours de vie, j'ai vécu des traumatismes et tout ça. Donc, bien sûr, je fais moi-même des affirmations. Et ça m'a permis, je m'intéresse aussi à la libération et les transformations de croyances. Donc, sur mon chemin, effectivement, depuis ce moment-là, j'ai approfondi mon rapport avec mes émotions parce que effectivement, j'avais pas ce rapport avec mes émotions de cette façon-là. Donc maintenant, je vois tout en fait sous les yeux de l'amour. En tout cas, ça se fait assez naturellement. Pour moi, les émotions, elles ont tellement une sagesse et une beauté. Je veux dire, il n'y a pas d'émotion négative en soi, c'est de la pure énergie. Et le tout, c'est de savoir qu'est-ce qu'on en fait quand elles sont là en finalité. Et puis, bah, les croyances que j'accompagnais déjà des gens en lien avec la libération de croyances. Donc là, bah, j'ai des outils qui sont arrivés à moi très naturellement, qui sont hyper simples. Donc pour moi, ça vient compléter parce que c'est vrai qu'il y a quelques années, j'avais tendance à ne pas regarder ce qui était là, c'est-à-dire ce qui pouvait ne pas nous convenir, entre guillemets, et les problèmes qu'on pouvait rencontrer. Et maintenant, bah, la libération de croyances, les affirmations viennent bah, mettre le côté positif, si on doit regarder négatif et positif, ce qui fait que bah, ça crée cet équilibre. Et là, moi, mais c'est une passion réelle. Et puis, ce qui est là aussi où j'approfondis beaucoup plus maintenant, c'est aussi ce qui est en lien avec le système nerveux, parce que je me suis intéressée bah, à moi, parce que je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose dans ma vie où il y a quelque chose qui venait bloquer. Et là, en fait, bah, j'ai compris que c'était une résistance qui était liée à des traumatismes, effectivement, que j'ai vécu il y a longtemps. Et effectivement, mon système nerveux, en fait, voyait ça comme beaucoup trop dangereux pour que ça fonctionne. Et c'est ça qui est génial parce que depuis, ça ouvre plein de portes. Et enfin, je trouve ça fantastique. Et le système nerveux, on rejoint les pensées, on rejoint les croyances, parce que chaque état du système nerveux bah, va donner ses propres croyances. Et puis, à chaque fois, de toute façon, ce qu'on va dire, c'est que bah, il y a toujours cet équilibre à remettre avec des pensées qui vont venir nourrir, qui vont bah, nous apporter de la joie, de l'amour, du bonheur, et de ce fait-là, nous donner de l'énergie. Et c'est ce qu'on trouve avec les affirmations. Alors justement, je vais faire le lien parce que tu parles beaucoup d'émotions. Du coup, face à la tristesse ou face à l'échec aussi, comment tu fais, comment tu agis, comment tu réagis? Alors, est-ce que tu t'appuies sur justement les affirmations pour pouvoir vivre mieux ces périodes que l'on dit négatives, mais si je t'entends bien, c'est pas si négatif que ça parce que voilà, c'est la vie. Bah, oui, c'est ça en fait. C'est vrai que avec mon passé, entre guillemets, comme j'ai vécu enfin, ce que mon corps, en tout cas, a perçu comme beaucoup de traumatisme, c'est vrai qu'à un moment, j'ai fermé la porte. Donc, je pense que peu de gens sont allés aussi loin que moi à fermer la porte. Moi, j'ai complètement fermé la porte. Et, euh, et, et en fait, pour moi, il n'y a pas d'échec. Je vois vraiment déjà la vie comme quelque chose de parfait. Alors, ça, je précise bien que ça n'a pas toujours été le cas. Je croyais que la vie m'en voulait. Je croyais que la vie, elle se fichait complètement de moi. Moi, je ne voulais plus être là, en fait. C'était, voilà, la vie et moi, on était pas copains. En fait, j'avais vraiment cette sensation que la vie, bah, en fait, elle voulait pas de moi, qu'elle m'en voulait. Et maintenant, je vois vraiment la vie comme parfaite. Pour moi, il y a pas d'erreur. C'est juste, quelquefois, en fait, on n'obtient pas toujours ce qu'on veut au moment où on le veut parce que bah, il y a des choses qui se passent dans notre vie. Mais en fait, quand on se rend compte, tout est toujours parfait. Quand je vois, il y a des choses que je désirais. Il y a un désir que j'ai depuis plusieurs années.
Mais en finalité, si je regarde, je n'ai pas reçu ce désir. Il y a plein de choses que j'ai matérialisées. Déjà, bon, j'ai matérialisé plein de choses avec plein de traumatismes. Donc, et des choses que j'ai trouvées belles, hein. Enfin, pas des choses, on matérialise plein de choses au quotidien, à chaque instant. Mais là, voilà, j'ai matérialisé plein de choses. Et en finalité, il y a des choses que je n'ai pas reçues. Enfin, un désir plus précisément que je n'ai pas reçu, que j'ai depuis plusieurs années. Mais je sais que tout mon enfin, toute mon évolution, tout ce qu'on pourrait percevoir des fois comme des échecs, entre guillemets, ne l'est pas du tout. Oui. C'est juste, ça me permet d'évoluer, ça m'a permis de découvrir les émotions, d'avoir un nouveau rapport avec elles. Ça m'a permis de, effectivement, de moi faire mon cheminement. Par exemple, si je vois par rapport aux affirmations, en fait, de faire mon cheminement par rapport à ça. Ça m'a permis de découvrir le système nerveux. Si moi, j'avais pas vécu les traumatismes que j'ai vécus, en finalité, je me serais même jamais intéressée au système nerveux. Donc là, c'est parce qu'effectivement, je me sentais bloquée sur quelque chose. Je me suis dit, bon, ok, il y a quelque chose qui bloque. Et en finalité, maintenant, tout ça, tout ce qu'on vit, il y a aucun problème. C'est juste en finalité un apprentissage. Et puis, il ne faut pas oublier aussi que c'est de regarder les pensées qu'on cultive, parce que ce sont nos pensées et ce qu'on ressent à propos de ces pensées qui créent en fait tout ce que l'on vit. Et une émotion, moi, je les vois comme vraiment quelque chose de beau, de magnifique. Et pour moi, en fait, elles ont toute une sagesse. Et tu parlais de tristesse, et si on peut dire, la tristesse, elle est là pour vraiment créer. C'est comme si, en fait, à l'intérieur de nous, il y avait quelque chose qui avait besoin d'être nettoyé, tu vois. Et en finalité, la tristesse, elle est là. Elle a un message à nous dire. Elle est magnifique, elle est extraordinaire. Et à partir du moment, et c'est quelqu'un qui était complètement coupé de ses émotions qui le dit, hein, quand même. Donc, Oui, c'est pour ça que j'entends bien, hein, que, à que partir du c'était moment vraiment. où on se laisse traverser en finalité par ce qui est là maintenant, que on laisse la tristesse nous traverser, c'est juste une énergie qui nous traverse à un instant T en fait. Et que Ouais. j'ai appris à aller reconnecter avec des émotions qui avaient des moments qui avaient été difficiles et où j'ai pu libérer des émotions en finalité hyper facilement. Et ce qui est important, c'est de pas de faire de projection déjà sur les choses et de se dire les choses doivent se passer. Enfin, ça va prendre du temps, par exemple. C'est de les vivre, voilà, c'est juste de les vivre, Voilà, parce que ouais, d'être dedans, quoi, en fait. c'est ça. Et tu vois, enfin, moi j'ai vécu par exemple un pardon avec ma maman. Si tu m'avais demandé même 2 jours avant, enfin la veille, je ne faisais pas de travail parce que pour moi ça me paraissait, je me disais il y a trop de trucs à travailler. Je me disais c'est pas, je suis pas, alors bien sûr j'avais fait des choses, hein, mais je me suis dit mais c'est pas possible. Et puis un matin, j'étais dans mon lit, je venais de me réveiller et ça a été une évidence. Je veux dire le pardon il s'est fait de lui-même. Il n'y a eu aucun travail là-dessus. Tu vois, et c'est ça qui est important, c'est que tout est là parfaitement à ce moment-là. On vit quelque chose de difficile, c'est là et c'est parfait à ce moment-là. Et je sais que ça peut être très difficile à entendre parce que la vie, effectivement, il y a des moments qui sont difficiles à vivre, mais si vraiment on apprend à voir que la vie, elle est toujours là pour nous et non contre nous, et après, c'est effectivement d'aller se reconnecter de cultiver des pensées par rapport à ça. Parce qu'effectivement, en cultivant des pensées, en mettant de la conscience là-dessus, on peut aller chercher des preuves autour de nous, même si on a l'impression que pour nous, c'est pas le cas en fait. Mais c'est pour ça que les affirmations, c'est ce que j'aime, parce que quand on cultive les affirmations, tu viens en fait toucher au... Ça y est, le mot ne me vient plus. Tu viens toucher aux chemins neuronaux et en finalité,
En fait, il y a des connexions, on les sait pas, hein, on a conscience de très peu de choses par rapport à nos pensées. Et en finalité, en allant avec, je fais plusieurs affirmations, c'est un peu comme une histoire que je raconte, hein, donc, et en fait, ça va venir toucher des choses. Donc toi, par exemple, tu le ferais, tu vas avoir des résultats dans ta vie, quelqu'un va faire les mêmes affirmations, il va avoir d'autres résultats, ou tu vois, tu le fais, tu vas avoir des résultats, et puis tu vas te sentir de certaines façons, et puis par exemple, tu refais les mêmes affirmations dans 4 ou 5 mois, tu vas vivre d'autres choses, tu vas avoir d'autres résultats, et ça va venir toucher. Moi, par exemple, là, j'ai fait des affirmations en lien avec la confiance. Une personne qui faisait, c'était la confiance en ses choix, et la personne a arrêté de fumer. Pas une seule fois, on parle de ça. Tu vois? Et Oui, mais par contre, elle a fait confiance dans son choix d'arrêter. en fait, Elle s'est fait confiance. non, en fait, elle n'a même pas cherché à arrêter. Ça s'est fait naturellement. Parce qu'elle avait peut-être Oui. ce désir, mais qu'elle ne se sentait pas capable. Et en finalité, et c'est ça qui est magique, c'est qu'en finalité, tout se fait naturellement. Il y a une autre personne, Mm. c'était, je sais plus, c'était aussi par rapport à la confiance. Là, je te dis les dernières personnes, je sais plus ce que c'était exactement. Et en fait, cette personne, tu vois, elle voyait des thérapeutes, elle essayait de mincir depuis des années, et elle voyait des thérapeutes et tout ça, et elle a dit, maintenant, c'est comme si, en fait, en ayant cultivé de nouvelles pensées avec les affirmations, c'est comme si tout se mettait en place et que le travail qu'elle avait pu faire avec les différentes personnes, elle a enfin réussi à mincir, alors que elle n'arrivait pas à mincir jusque-là. Et il n'y avait Parce pas qu'elle une elle a affirmation changé sur le ça. fait de mincir. Ah ouais. Mais elle C'est a ça. changé sa pensée. Mais en fait, on a Mm. cultivé d'autres choses, et parce que c'était ce qu'il y avait de bon pour elle à ce moment-là. Et c'est ça qui est génial, c'est qu'en finalité, le subconscient, il sait tout. C'est vrai, et il va toujours aller au bon endroit pour nous. Il va aller toujours là où ça va être le meilleur pour nous maintenant. Et c'est ça qui est génial, c'est qu'en allant toucher avec les affirmations, on a tous des résultats différents. Moi, j'ai vu des personnes qui avaient des situations qui étaient bloquées depuis des années. Les situations se débloquaient. Il y en a qui vont recevoir de l'argent, il y en a qui vont trouver un travail, il y en a qui... Bref, c'est juste extraordinaire. Donc, si je t'écoute bien, faire confiance à son subconscient, ça, c'est une chose. Et puis, en effet, des affirmations. C'est pour ceux qui ne connaissent pas, moi, je vous invite à tester. Puis, de toute manière, vous verrez, je laisserai les coordonnées de Stéphanie sous le podcast. Alors maintenant, je vais te poser une autre question, Stéphanie. Oui, Quel est pour toi ton plus grand rêve? je pense que j'en ai parlé. Mon plus grand rêve, c'est vraiment d'aider des millions de personnes. C'est, Ah, mais, mais vraiment, c'est avoir un impact massif, en fait. Vraiment, et tu sais, c'est un rêve qui est au-delà de moi. C'est comme si c'était quelque chose de normal, entre guillemets. hmm. Je ne sais pas encore qu'est-ce qui va se passer, comment ça va se passer, mais là, c'est mon cœur qui parle. Waouh, magnifique. Et du coup, quelle est la chose dont tu es la plus fière? C'est déjà d'avoir changé, tu vois, j'ai eu 4000 personnes sur mon groupe que j'ai arrêté parce que j'ai effectivement arrêté de faire des défis, que j'ai proposé des programmes et tout ça. Mais j'ai aidé quand même à peu près 4000 personnes gratuitement à changer leur vie. Donc, j'étais hyper heureuse de ça. Enfin, ça, c'est une des choses, quand quand je regarde même les témoignages que j'ai des gens que j'accompagne maintenant, d'avant, enfin, à chaque fois, ça me met les larmes aux yeux. Je me suis dit, mais c'est impressionnant, en fait. Et ça, Ouais, je suis hyper fière. Puis il m'a fallu du temps, effectivement, pour intégrer que ça venait de moi et que c'était pas rien, entre guillemets, et que je changeais la vie des gens. Et, et ça, il n'y a rien de plus beau que ça, parce que quelqu'un bah,
qui vivait un problème, qui était pas bien, enfin bref, qui se sentait pas bien et tout ça, et que comme ça, bah, ça se résout. Bah, enfin, c'est juste, il y a rien de magique là-dedans, mais moi je trouve ça magique à chaque fois. Donc, C'est superbe, c'est vraiment superbe. Euh, Alors, est-ce que tu as dans ta vie, euh, est-ce que tu as souvenir d'un conseil que l'on t'ait donné, celui qui pour toi est le meilleur conseil que tu aies reçu? j'ai pas souvenir spécifiquement qu'on me donnait un conseil. Mais si je dois regarder, c'est, alors je sais pas, tu parles de quelqu'un directement ou, enfin, mais moi, Quel est le meilleur conseil que tu aies reçu dans ta vie? ben, c'est d'aimer. L'aimer. C'est, en fait, c'est pas un conseil que j'ai reçu. C'est au contraire. On m'a dit que personne ne m'aimerait jamais quand j'avais 8 ans. Et je pense que c'est pour ça que je vois vraiment avec les yeux de l'amour. J'ai pas été capable de le faire. Il a fallu un petit chemin quand même, un long chemin par rapport à ça. Mais c'est vraiment d'aimer. On peut aimer chaque partie, chaque bout de nous, des autres. Et c'est pour ça que aimer les émotions quand elles sont là, aimer ce qu'on est en train de vivre et s'aimer soi, bien sûr, mais il y a toujours, et puis on n'est jamais arrivé à l'amour. L'amour, il y a toujours, c'est illimité. Il y a toujours Oui. plus d'amour. On peut toujours ressentir. Des fois, on peut avoir la sensation, on se dit, bah ouais, ça y est, maintenant je m'aime. Non, tu peux toujours t'aimer plus. Tu peux toujours, euh, tu peux toujours ressentir plus d'amour pour les autres et, euh, et puis donner avec amour. Ça a Hmm. été une des expériences que pour transformer des situations, pour donner avec amour, c'est une des plus belles expériences enfin, je prends énormément de plaisir et c'est une des plus belles choses qui soit. Waouh, c'est magnifique. Alors justement, puisqu'on parle de données, c'est le moment où je te demande si tu as un cadeau à nous donner, à nous tous qui t'écoutons, que ça soit une phrase, un mot, une affirmation, un chant, un poème. Voilà, qu'as-tu à nous donner, à nous offrir? Une affirmation qui avait que j'avais mis dans un des défis que j'avais fait, qui avait touché énormément de gens, parce que beaucoup de gens, et là je parle quelque chose de général, mais c'est sûr que on lit des fois des citations, on lit des choses, on dit c'est joli, ça me fait du bien et tout ça, mais c'est pas parce que notre conscient y croit que il se dit, par exemple, je pense que je mérite le meilleur ou que tout est possible. Ben oui, mais oui, moi je pense que tout est possible. Mais ton subconscient, il pense peut-être que, ben non, c'est pas possible, par exemple, de rencontrer l'homme de ta vie ou la femme de ta vie. Non, il pense que c'est pas possible pour toi d'avoir un chiffre d'affaires dans ton entreprise. Non, il pense que c'est pas, bref. Et une des affirmations qui avait touché énormément de gens, c'est tout est possible et c'est possible pour moi aussi. Parce Alors, que, alors bien sûr, on va la redire, on va faire un temps de silence, s'il te plaît, et j'aimerais bien que tu nous la redises pour que les auditeurs et les auditrices l'entendent bien, que ça soit vraiment décorrélé de tout le reste, pour qu'ils puissent en faire la leur, s'il te plaît. et alors, fermez les yeux et puis le répéter mentalement. Et en fait, c'est vrai que ça vient toujours toucher là où c'est le meilleur pour nous. Le subconscient, il est parfait. Il sait exactement où aller faire le travail pour que ça vienne agir dans notre vie. Et donc, c'est tout est possible et c'est possible pour moi aussi. Merci. Alors, je vous invite
à réécouter, à revenir en arrière sur l'écoute du podcast, bien respirer avant, à écouter ce beau cadeau que tu nous as fait, Stéphanie, et puis vraiment d'observer ce qui se passe en vous. Voilà, hein, voilà, juste ça. Hein, c'est ça, Stéphanie, hein, je ne me trompe pas. Oui, et puis il y a des moments où effectivement, on on change de vibration à chaque instant. Donc c'est vrai que quelquefois on peut l'écouter, on se sent un peu moins bien, peut-être qu'il peut y avoir une résistance, mais on va l'écouter, même si ce n'est que des fois 3 heures après ou le lendemain, et ça va être très différent, on va le ressentir différemment. Mais le cerveau fonctionne avec la répétition, avec l'émotion. Et donc, c'est ça qui compte en finalité. Si on veut changer notre réalité, c'est la répétition et l'émotion qui va vraiment changer nos pensées. Donc, changer effectivement dans notre subconscient, en fait, les chemins neuronaux dans notre subconscient. En tout cas, certaines informations qui sont sur les chemins neuronaux dans notre subconscient. Et après, ça vient se refléter dans notre vie, tout simplement. Donc là, tu nous proposes de le répéter pendant 21 jours, parce que comme tu faisais des défis de Alors, 21 jours, par exemple. en fait, après, tout dépend. Moi, en finalité, pour moi, répéter une affirmation, à moins qu'elle vienne créer une émotion, je sais pas. C'est pour ça qu'en fait, je le fais jamais avec qu'une affirmation. C'est ce que je te dis, moi, se raconte un peu comme une histoire. Et c'est une affirmation associée à une autre, qui vient créer cette émotion. Et c'est ça qui fait qu'effectivement, et c'est dans la répétition, et effectivement, il peut y avoir des résistances au début, mais je sais qu'il y a plein de gens qui me disaient, par exemple, je vois sur les vidéos YouTube et ça ne fonctionne pas parce que le problème, c'est que moi, je sais les mots que j'utilise et que j'utilise des mots qui ont une énergie particulière. Et donc, ce qui fait que des fois, j'ai vu des choses, par exemple, sur YouTube ou ailleurs, où en fait, je me dis, mais quelqu'un, par exemple, je me souviens, pour quelqu'un qui voulait mincir de quelques kilos, mais je me suis dit, la personne, si elle répète ça, Il va rien se passer. voilà, je sais qu'il y a des gens qui mettent des mots assez, je sais pas comment on peut dire, mais assez durs. J'ai pas d'exemple à donner parce que j'ai pas Oui. regardé là, mais c'est vrai que on peut être dans la force et tout ça, c'est pas le but. Là, en fait, et comme je dis, je peux parler que de mes affirmations. Moi, mes affirmations, elles se connectaient aux possibilités illimitées. Et on en revient à l'amour aussi. Hein, Et quand on tu revient à parles de l'amour. ne pas être dans la force et dans le dur, C'est on en ça. revient à l'amour. Et c'est exactement ça. On en revient à l'amour, à la joie, à l'abondance. Enfin, pour moi, de toute façon, la joie, l'abondance, ça découle de l'amour, en fait. L'amour, c'est la source, et après tout le reste, c'est ce qui découle de l'amour. Donc c'est là où c'est génial parce que tu vas te sentir beaucoup plus heureuse, beaucoup plus joyeuse, vivre l'abondance plus facilement. Alors bien sûr, on fait des affirmations. Enfin, de toute façon, pour moi, il faut pas oublier que là, parce que ça aussi, c'est quelque chose qui est important de prendre conscience, c'est que des affirmations, on en fait tout le temps. Là, toi et moi, en échange, on fait des affirmations. Donc, c'est des affirmations qu'on cultive. Et donc, qu'est-ce qu'on choisit de cultiver? Est-ce que je me plains? Voilà, tu vois, c'est dans ce sens-là aussi. Voilà, c'était une petite parenthèse. C'est très intéressant. Mais écoute, merci beaucoup Stéphanie. Et Avec du coup, grand si vous voulez plaisir. aller encore plus loin, je vous invite à prendre contact avec Stéphanie. Parce que là, on a fait une petite ébauche de son univers et de ce qu'elle vous apporte, de cet amour qu'elle vous partage. Du coup, Stéphanie, pour terminer ce podcast qui arrive à sa fin, quel est le mot que tu canalises à l'instant pour le partager avec nos auditeurs et nos auditrices, s'il te plaît? C'est amour. Amour, si je dois choisir juste un mot, c'est amour. Parce que
amour et sagesse, enfin, c'est tellement, ça fait tellement partie de tout en finalité. L'amour, c'est tout. Magnifique. Je Voilà. l'avais ancré là, il était en moi, là, je l'attendais, tu vois. Donc, je te remercie de nous l'avoir offert. Eh bien, écoute, merci infiniment, Stéphanie, pour Merci à ta toi. présence pour ce podcast. C'était vraiment plein de tendresse et d'amour, justement. Et vous n'hésitez pas, chers auditeurs et auditrices, à partager sous le podcast votre ressenti aussi. Et surtout, n'oubliez pas que Chaque jour que je respire mérite un sourire. Chaque jour mérite un sourire. Chaque jour que je respire mérite un rire. Chaque jour mérite un rire. Mérite un